Cirer une chaîne à chaud. Écoute, on parle de vélo, c'est ce qu'ils te font ici, hein? Lubrifier une chaîne par immersion dans la cire chaude, c'est un concept qui existe depuis longtemps et qui est de plus en plus populaire dans les dernières années, mais qui est encore très méconnu. Il y a vraiment plusieurs avantages à cirer une chaîne à chaud. Bon, premièrement, c'est la performance. Parce que comme je l'ai dit dans la dernière capsule, souvent les cirages à chaud vont être toujours dans les tests indépendants ceux qui vont avoir les meilleurs résultats, donc ayant la friction la plus basse. Mais ça s'arrête pas là. Il y a aussi la durabilité de l'application. Une huile traditionnelle va avoir une durée de vie dans des conditions sèches d'environ 100 à maximum 200 km. Avec une cire appliquée à chaud, on peut vraiment s'attendre à 5 ou 600 km et même plus avant d'avoir à réappliquer de la cire. Un autre point, c'est la propreté. La cire, c'est pas collant comme d'une huile traditionnelle, même pas de l'huile qui est considérée comme de l'huile sèche. Vos engrenages vont pas mal moins en tirer les contaminants et la saleté, il va rester beaucoup plus propre. Comme la cire est solide, c'est à peu près impossible qu'elle pénètre à l'intérieur de la chaîne. Donc ça veut dire moins de perte de performance à cause de la friction augmentée, mais aussi moins de lavage. Aussi, c'est que ça va augmenter la durée de vie de la chaîne. Parce que l'usure est presque à 100% due à la friction entre les pivots de la chaîne. Si on diminue la friction, on augmente la durée de vie de la chaîne. On parle ici de plus de doubler le potentiel de durée de vie utile de la chaîne. Bref, en plus d'être plus performant, ça vous sauve de l'argent. En plus, le coût du lubrifiant est souvent avantageux parce qu'on en applique moins souvent. Un sac comme celui-là, ça va me durer plusieurs années puis ça va m'épargner l'achat de plusieurs bouteilles de lubrifiant. Je vous l'avais dit que l'optimisation, c'était pas nécessairement une chose de composante coûteuse. Mais le point qui peut être négatif pour plusieurs, c'est le processus d'application qui peut être possiblement plus exigeant puis moins pratique pour plusieurs. C'est là qu'on va vous en faire une démonstration. Vous jugerez par vous-même si c'est un processus qui est pour vous ou non. Première étape, ça va être de complètement dégraisser et nettoyer la chaîne. Que la chaîne elle soit neuve ou usée. Une chaîne neuve, c'est lubrifié d'usine, donc il faut tout enlever l'huile qu'il va y avoir dessus. Ça va être quand même plus simple qu'avec une chaîne neuve parce qu'il n'y aura pas de contaminants ou de saleté déjà dessus. Une bonne méthode simple, c'est de submerger la chaîne dans un bocal rempli de dégraisseurs et d'agiter vigoureusement pendant quelques minutes. Je conseille pas de laisser tremper la chaîne longtemps parce que ça peut affecter le métal, faire un peu de corrosion puis finalement affaiblir la chaîne. Idéalement, on va faire le processus avec plusieurs bocaux pour améliorer le résultat. Le premier va déloger le gros de la saleté. Les bocaux suivants vont mieux dissoudre les résidus. Tremper de bocal en bocal jusqu'à ce qu'on arrive au dernier bocal où c'est que là, le dégraisseur va pas changer de couleur quand on va faire le dégraissage de la chaîne. Vous pouvez évidemment conserver les bocaux avec le dégraisseur pour une utilisation future. Le dernier tempage, on va le faire dans une solution qui va sécher, qui va laisser aucun résidu, comme de l'alcool à friction. Laissez ensuite la chaîne sécher. Après ça, on peut attacher la chaîne par plusieurs maillons pour que ce soit plus facile à la manipuler par la suite. Maintenant que la chaîne est prête, on va préparer la cire. Si vous avez déjà fait des recherches sur le sujet, vous allez voir que la méthode la plus utilisée, c'est celle d'utiliser une mijoteuse pour faire fondre la cire. C'est vrai que c'est un outil qui va bien, mais je veux démontrer une façon qui va être plus simple pour ceux qui n'ont pas de mijoteuse. Ou pour ceux que la femme n'aime pas l'idée que je trempe ma chaîne dans la mijoteuse juste avant le souper. Le but, ça va être de faire fondre le tout dans un contenant qui va pouvoir être trempé dans l'eau chaude. C'est ce qui est pratique avec la cire Silca parce que l'emballage a été conçu pour ça. On peut donc juste tremper le sac avec la chaîne dedans dans l'eau chaude. C'est très important de ne pas faire bouillir l'eau. On veut que la cire fonde graduellement et on veut pas non plus que la cire se mette à s'évaporer. Quand la cire est complètement liquéfiée, là, on peut mettre la chaîne si elle n'est pas déjà mise et on le laisse pendant quelques minutes. On va bien agiter la chaîne pour être sûr que la cire a bien pénétré partout. Il faut s'assurer qu'il n'y ait plus de petites bulles qui sortent de la chaîne. Une fois que vous êtes confiant que la cire va avoir bien pénétré, là, on va retirer le sac en laissant la chaîne toujours dans la cire liquéfiée. Pourquoi c'est important de laisser la cire refroidir avant de tout de suite enlever la chaîne? Parce que si la cire est encore très chaude, elle est encore très liquide, donc juste en enlevant la chaîne dans la cire, il pourra avoir une bonne partie qui coule et qui reste pas dans la chaîne. On va laisser la chaîne dans la cire jusqu'à temps qu'on commence à voir que sur le dessus, il commence un peu à avoir une cristallisation ou un retour finalement à l'effet solide de la cire. Quand il y a comme une petite croûte qui commence à se former sur le dessus, là on peut enlever la chaîne et souffler dessus pour s'assurer vraiment qu'il va y avoir un refroidissement qui va être le plus rapide possible pour que ça se cristallise sur place. La dernière étape, ça va être de plier chaque maillon de chaîne, puis de casser toute la cire qui va être en excédent sur la chaîne. Après ça, la chaîne elle va être prête à installer sur le vélo. Puis pour relubrifier, on fait quoi? Comme la cire empêche les contaminants de rentrer à l'intérieur des points de pivot de la chaîne, on n'a pas besoin de la renettoyer ou de la redégraisser par la suite. Il suffit juste de prendre la chaîne et de la mettre dans de l'eau bouillante, ce qui va faire fondre et évacuer la vieille cire. Ensuite, on sèche et on recommence au cirage comme on vient de faire. Pour pouvoir facilement retirer et réinstaller la chaîne, je vous conseille fortement un maillon d'ouverture rapide.
Ça va vraiment vous simplifier la vie, mais assurez-vous qu'il y ait la mention réutilisable parce que la plupart vont être pour une utilisation seulement. Alors, est-ce que ça vaut la peine de cirer à chaud? Ultimement, la réponse dépend de vous. Je comprends que c'est définitivement pas pour tout le monde pour le côté pratico-pratique. Mais je pense que ça peut être une solution très intéressante pour plusieurs adeptes. La semaine prochaine, on s'attaque au sujet de la résistance au roulement. Combien d'énergie vous pensez que vous perdez par la friction des pneus au sol? Entre-temps, n'hésitez pas à laisser vos questions et vos commentaires. Si vous avez besoin de positionnement ou aimeriez avoir encore plus de contenu geek, n'hésitez pas à aimer ma page Facebook. On se voit la semaine prochaine.